Joël Monzé, docteur en neurosciences et psychothérapeute. Un autre film qui m'a beaucoup touché aussi quand j'étais adolescent, c'était Les enfants du silence, où un professeur allait enseigner dans une île. En fait, l'école était sur une île et c'était uniquement des gens qui étaient sourds, sauf les enseignants. Et il tombe amoureux, en fait, d'une enseignante, probablement la seule qui était sourde, et qui essaye de l'amener dans son monde, en fait. Et c'est comme si ça confirmait qu'on a beau essayer de vouloir, nous, les adultes, en utilisant notre connaissance, notre intégrité éventuelle et toutes les belles choses qu'on a peut-être déjà pu faire, mais bien souvent on se met sur une position face à l'enfant qui impose par définition un rapport de force. Et si on veut vraiment rentrer en relation avec l'enfant et l'accompagner, nous avons comme obligation de nous ramener à leur niveau, sans oublier qui nous sommes, pour être capable de les rencontrer et à partir de ce moment-là, on peut les amener à évoluer, on peut les amener à se transformer, on peut les amener à se responsabiliser. Si je reste sur mon piédestal d'adulte face à l'enfant, automatiquement je suis dans un rapport de force, donc l'enfant va être peut-être contraint ou va se rebeller d'une manière ou d'une autre. Il y a des enfants qui vont se rebeller de manière proactive, qui vont déranger, et il y a des enfants qui vont simplement imploser à l'intérieur et qui vont porter une souffrance qu'on n'aura probablement même pas idée de ce qu'ils vont vivre.